Quelques jours après sa passation de consigne, Inès Nefer-Bertil Ingani se met déjà au travail. Ce 27 mai 2021, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a réuni son cabinet pour une réunion de prise des contacts. Conformément au projet de société du chef de l'État, devenu un projet de gouvernement, Inès Nefer-Bertil Ingani donne ici le rythme et la cadence en ce qui concerne les priorités de son département ministériel. Les attentes des populations sont immenses. Au regard du plébiscite, des voix qu'ils ont données au président de la République. Dans cette attente, il y a plusieurs acteurs, dont vous, les cadres, les agents du ministère, mais surtout le gouvernement, donc moi, qui suis placé au haut lieu de responsabilité dans ce ministère qui devra donner le rythme, la cadence et l'impulsion. Cela est mon rôle et mon devoir. Nous devrons être soudés, déterminés pour un résultat le plus rapide possible pour nos populations. Ce mandat pour notre président est un mandat crucial, déterminant à la vue de l'attente du peuple. Encore sous l'emprise de la pandémie à coronavirus, rendant pour l'instant impossible le retour à la vie normale, l'on devrait compter sur la force d'action du ministère de la Promotion de la Femme dans le cadre de la sensibilisation des femmes sur la vaccination. La pandémie, encore non maîtrisée, persistera. Notre liberté de travail, d'évolution sera obstruée. C'est pourquoi il est important que nous, les femmes du Congo, en général, sous l'impulsion du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, devrons jouer notre partition pour accentuer la campagne de sensibilisation contre Covid-19 et la campagne d'impulsion pour le vaccin contre Covid-19. Si la parité entre hommes et femmes est inscrite dans la loi fondamentale de notre pays, plusieurs textes en faveur de la femme sont cependant en hibernation. Ce, malgré une volonté manifeste du chef de l'État en faveur des femmes. Plusieurs textes et projets en instance. Et il s'agit de faire passer plusieurs de ces textes qui tournent en rond depuis plusieurs années. Cela n'est pas une bonne image pour notre pays. Cela aussi n'est pas une bonne image pour la volonté de notre président, de notre chef de l'État, à vouloir changer les choses. Vous avez vu sa volonté en inscrivant la loi sur la parité dans notre livre fondamental qui est la Constitution. Et donc, si ces textes-là, les autres textes, qui sont fondamentaux pour la vie de nos populations en général et des femmes en particulier, telles que les violences basées sur le genre, cela pose problème. Après le cabinet, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement sera ce 28 mai face aux différentes directions générales sous sa tutelle.